Méthode du temps de demi-réaction pour un seul réactif. On appelle temps de demi-réaction T1,5 la durée nécessaire pour consommer la moitié des réactifs limitants initialement présents. A étant le réactif limitant, la manière dont T1,5 dépend de la concentration de A initiale est caractéristique de l'ordre de la réaction par rapport à A. En étudiant l'évolution de T1,5 en fonction de la concentration de A initiale, on peut en déduire l'ordre de la réaction. Le temps de demi-réaction dépend de l'ordre de la réaction et de la concentration de A initiale. Pour une réaction d'ordre 0, T1,5 est proportionnel à la concentration de A initiale. Le temps de demi-réaction se calcule par T1,5 est égal à la concentration de A initiale divisé par 2 multiplié par la constante de vitesse K. Pour une réaction d'ordre 1, T1,5 ne dépend pas de la concentration de A initiale. Le temps de demi-réaction se calcule par T1,5 est égal au logarithme népérien de 2 sur la constante de vitesse K. Sa valeur est donc indépendante de la concentration de A initiale. On peut le vérifier en faisant plusieurs expériences avec des concentrations initiales différentes ou avec une seule expérience en relevant plusieurs intervalles de temps correspondant à la division par 2 de la concentration en réactif. Pour une réaction d'ordre 2, T1,5 est égal à l'inverse du produit de la constante de vitesse K et la concentration de A initiale. T1,5 est inversement proportionnel à la concentration initiale. L'étude de l'évolution de T1,5 en fonction de la concentration de A initiale permet de déduire l'ordre de la réaction. Dans le cas d'une réaction d'ordre P pour un réactif limitant de concentration A initiale, dans le cas où l'ordre P est différent de 1, si le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration de A initiale, P est égal à 1. S'il dépend de la concentration de A initiale, on procède de la façon suivante. Faire une hypothèse sur l'ordre de la réaction, 0 ou 2 en général. Si le temps de demi-réaction dépendant de la concentration de A initiale, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration de A initiale à la puissance P-1. La représentation graphique de ln T1,5 en fonction de logarithme népérien de la concentration de A initiale donne une droite de pente 1 P. Développement mathématique, la vitesse de réaction s'écrit V est égal à dA sur dt est égal à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de A à la puissance P. Si on intègre entre un instant t égal à 0, on a la concentration de A qui est égale à la concentration de A initiale et t égale T1,5, on a la concentration de A qui est égale à 0 sur 2. Le temps de demi-réaction est égal, T1,5 est égal à 2 à la puissance P-1 sur P-1 multiplié par la constante K multiplié par la concentration initiale de A à la puissance P-1. En prenant le logarithme népérien de cette expression, on obtient le logarithme népérien de T1,5 qui est égal au logarithme népérien du rapport 2 à la puissance P-1 sur P-1 multiplié par la constante K multiplié par la concentration de A initiale à la puissance P-1. Si le terme de l'équation 2 à la puissance P-1 sur P-1 multiplié par la constante K est noté C, l'équation devient logarithme népérien de T1,5 qui est égal au logarithme népérien de C sur la concentration de A initiale à la puissance P-1. D'où logarithme népérien de la concentration de A initiale à la puissance 1 P multiplié par la constante C est égal au logarithme népérien de T1,5. Ce qui donne logarithme népérien de T1,5 qui est égal à 1 P logarithme népérien de la concentration de A initiale plus logarithme népérien de C. La représentation graphique de ln T1,5 en fonction de ln de la concentration de A initiale donne une droite de pente 1 P. D'une manière générale, dans le cas de réaction simple ne comportant qu'un seul réactif de concentration initiale A, la variation de T1,5 avec la concentration de A initiale permet de conclure sur l'ordre de la réaction. Pour deux séries d'expériences réalisées avec deux concentrations initiales A1 et A2, on obtient deux demi-réactions à l'instant T1 et T2. Le rapport des demi-réactions entre l'instant T1 et l'instant T2 est égal au rapport des concentrations initiales correspondantes à l'instant T2 et T1 à la puissance P-1. On tire P, ordre partiel qui est égal à 1 plus logarithme décimal du rapport des temps de mes réactions T1,5 1 sur T1,5 2 sur logarithme décimal du rapport des concentrations initiales A2 sur A1.
Exercice numéro 1. On suppose la réaction de décomposition de pentaoxyde d'azote NO5, d'équation NO5 qui donne le NO4 plus 1,5O2. Admet un ordre, la vitesse s'écrit, la vitesse est égale moins D N2O5 sur dt est égal à la constante de vitesse multiplié par la concentration de N2O5 à la puissance P. P étant l'ordre partiel par rapport au réactif N2O5. Plusieurs expériences menées à 300 degrés Celsius ont permis d'obtenir les résultats suivants. Là, vous avez deux colonnes. T1,5 exprimé en secondes et la concentration de N2O5 10-3 mol litre-1. Les données expérimentales montrent que la valeur de T1,5 dépend de la concentration de N2O5 initiale. On postule que la réaction est d'ordre 2. Pour la réaction d'ordre 2, l'équation s'écrit 1 sur N2O5 à l'instant t qui est égal à 1 sur N2O5 initial plus KT. AT égale T1,5. La concentration de N2O5 à l'instant t est égale à la moitié de la concentration initiale de N2O5. On remplace T par T1,5 et la concentration de N2O5 à l'instant t par N2O5 initial sur 2, ce qui donne 1 sur N2O5 initial sur 2 qui est égal à 1 sur N2O5 plus K T1,5. On déduit que le temps de réaction T1,5 est égal à l'inverse du produit de la constante K multiplié par la concentration de N2O5 initiale. T1,5 est inversement proportionnel à la concentration initiale de N2O5. L'étude de l'évolution de T1,5 en fonction de la concentration de N2O5 initiale permet de déduire l'ordre de la réaction. T1,5 égale 1 sur K multiplié par la concentration de N2O5 initiale, soit T égale 1 sur K multiplié par 1 sur la concentration de N2O5 initiale. Donc, la représentation graphique de T1,5 en fonction de 1 sur N2O5 initial, en portant les points de coordonnées T1,5 en fonction de 1 sur N2O5 initial sur un graphe, on obtient une droite où les points sont alignés avec un coefficient de corrélation R carré égale 1, ce qui vérifie que la réaction est bien du deuxième ordre. L'hypothèse est validée. L'équation de la droite de régression y égale 0,959x moins 0,0093. T1,5 est égal à 1 sur K multiplié par la concentration de N2O5 initiale, d'où la pente 1 sur K qui est égal à 0,959, d'où la constante K qui est égale à 1,04 mol moins 1 litre minute moins 1. Maintenant, on procède à la vérification des résultats obtenus par la méthode numérique. Vérification à partir des valeurs du temps de demi-réaction. Vérifions que les résultats expérimentaux sont en accord avec cette dépendance en calculant le temps de demi-réaction T1,5. On sait que pour la réaction d'ordre 2, T1,5 est égal à 1 sur la constante de vitesse K multiplié par la concentration de N2O5 initiale, d'où K est égal à 1 sur T1,5 multiplié par la concentration de N2O5 initiale. On calcule la constante K pour chaque expérience. Pour le premier cas, la constante de vitesse K est égale à 1 sur 480 secondes multiplié par 2 10 puissance moins 3 mol litre moins 1, ce qui donne une constante de vitesse K qui est égale à 1,04 mol moins 1 litre seconde moins 1. Deuxième cas, la constante de vitesse K est égale à 1 sur 120 secondes multiplié par 8 10 puissance moins 3 mol litre moins 1, ce qui donne une constante de vitesse K qui est égale à 1,04 mol moins 1 litre seconde moins 1. On constate que les valeurs de K sont sensiblement constantes. On peut donc considérer que la réaction suit une loi du second ordre. La constante de vitesse K est égale à 1,04 mol moins 1 litre seconde moins 1. Les résultats obtenus par la méthode de calcul numérique confirment et valident les résultats obtenus par la méthode graphique des demi-réactions. La réaction est de second ordre et la constante de vitesse K est égale à 1,04 mol moins 1 litre seconde moins 1. Recherche de l'ordre de réaction pour un ordre P à partir de la représentation Ln de T1,5 en fonction de Ln de la concentration de N2O5 initiale. L'équation de la droite s'écrit Ln de la constante C plus 1 moins P multiplié par le Ln de la concentration de N2O5 initiale qui est égal au Ln de T1,5 avec la constante C qui est égale à 2 à la puissance P moins 1 sur P moins 1 multiplié par la constante de vitesse K. La représentation graphique de Ln T1,5 en fonction de Ln de la concentration de N2O5 initiale donne une droite de pente 1 moins P. La représentation graphique de Ln T1,5 en fonction de Ln de la concentration de N2O5 initiale donne une droite de pente 1 moins P. L'équation de la droite de régression y égale moins 0,996x moins 0,0204 avec un coefficient de corrélation R carré égale 1. L'équation de la droite
c'est ln de constante C plus 1 moins P multiplié par le ln de la concentration de N2O5 initiale qui est égal au ln de T1,5. L'équation de la droite de régression, y égale moins 0,996x moins 0,0204. La pente de la droite est égale à 1 moins P. 1 moins P est égal à moins 0,996, d'où P est égal à 1,996 qui est égal à 2. La réaction est d'ordre 2. La détermination de la valeur de l'ordre partiel P à partir des données expérimentales. Pour deux séries d'expériences réalisées avec deux concentrations initiales de N2O5, on obtient deux temps de demi-réaction à l'instant T1 et à l'instant T2. Le rapport de demi-réaction entre l'instant T1 et l'instant T2 est égal au rapport des concentrations initiales de N2O5 correspondantes à l'instant T2 et T1 à la puissance P-1. D'où l'ordre partiel P est égal à 1 plus logarithme décimal des rapports de T1,5 T1,5 sur T1,5 divisé par logarithme décimal des rapports de concentration initiale. Exemple, pour les deux premiers couples, à l'instant T1, la T1,5 est égale à 480 secondes. La concentration initiale de N2O5 initiale est égale à 2 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. À l'instant T2, la T1,5 est égale à 190 secondes. La concentration initiale de N2O5 initiale est égale à 5 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc, l'ordre partiel P est égal à 1 plus logarithme décimal de 480 sur 190 divisé par logarithme décimal de 5 divisé par 2 qui est égal à 2. Donc la réaction est d'ordre 2.